Allez, on enchaîne à la salle Jean Bigot. À nouveau avec des minimes garçons qui vont se disputer. Je disais à nouveau avec des minimes garçons qui vont se disputer la première place de leur poule. Donc nous avons en maillot bleu du club de Villeflixecourt dans les Hauts-de-France Simon Gamard qui va rencontrer en maillot noir du club d'Échirolles et Bins, pas très loin de Grenoble. Nous avons donc Nicolas André Poyot qui va défendre les couleurs de son club, donc je disais d'Échirolles. Là encore, comme dans le match précédent, nous avons deux joueurs qui ont remporté tous les deux leurs deux premières rencontres de poule. Simon est 15 en points licence et Nicolas est 14. Donc on peut peut-être s'attendre à un match assez équilibré qui va nous tenir en haleine. Nicolas a participé au Tour de L1 à Pont-à-Mousson à fin du mois de mars et il avait fait des très belles prestations. Voilà pour un minime, hein. Comme le disait Nicolas Cognot tout à l'heure, il n'y a pas de national à minime, donc il jouait en cadet. Et malgré tout, il avait vraiment bien montré une belle combativité. Et donc on va voir là s'il est capable contre Simon de prendre le dessus. Même si Simon, au vu des classements, on peut dire, est très légèrement favori. On va voir si Simon réussit à faire respecter justement ses quelques points d'avance au classement fédération. Match un peu décousu pour l'instant, hein. Pas mal de fautes des deux côtés. Et Nicolas qui avait bien commencé l'échange mais qui n'a pas réussi à bien se placer là pour prendre son coup droit. Un petit peu de précipitation là. Les attentions sont bonnes du côté de chez Nicolas, mais il y a un petit peu de, comme je disais, un petit peu de précipitation. Il veut jouer un petit peu vite. C'est vrai qu'il a donné 2-3 points gratuits à Simon qui en a bien profité. Ça c'est beau par contre. C'est joli le revers en ligne. Et Nicolas qui revient tout doucement. 7-3, 7-6. Encore une faute là qui était un peu évitable parce qu'il a pris la direction de l'échange. Un peu le symbole de cette première manche. Souvent Nicolas qui arrive à prendre l'initiative, à se donner un petit avantage dans l'échange. Et puis au moment de conclure, c'est dur. C'est un peu plus dur, il y a quelques erreurs. Alors que Simon est un peu plus régulier. Encore une faute chez Nicolas. Et donc Nicolas qui empoche Simon qui empoche cette première manche sur le score de 11-7.
Deuxième manche, Gamma 0-0. Oh, je fais quoi là? 2-0. Oh, c'est... 3-3. Simon qui vient d'égaliser à 5 partout. Là, encore un bon début de set de Nicolas. Et puis à nouveau, quelques fautes de précipitation, faute de démarrage, en voulant jouer peut-être un tout petit peu fort. Et Simon qui passe devant, 6-5. Voilà, après, je pense que Nicolas, je vous disais tout à l'heure que je l'avais vu sur une compète là, il y a un mois et demi et j'avais remarqué ses capacités de battant et je crois que il est loin d'avoir dit son dernier mot dans ce match. Hein. Il n'est pas battu du tout. On va voir si... Vous voyez, c'est propre ce que fait Simon. Il n'y a pas de coup forcément très très fort, mais c'est vraiment propre. Il y a relativement peu d'erreurs. Une balle est vraiment de qualité. Ah, c'est joli là. Très joli échange que Nicolas remporte. On revient à 7 partout. Grosse faute de Nicolas.
Excellent, excellent, excellent ce qu'a fait Simon là. Il a bien tenu sa table et il a vraiment réussi à terminer le point. Très très intéressant ce que nous montre Simon sur cette fin de set là. Voilà. Et il confirme sa domination. 11-7. Fait maintenant 2 manches à 0 pour Simon. Il a vraiment été chercher son set là sur les derniers points. Déjà de la maturité dans son jeu. Il réussit à pas forcément forcer, mais avec des placements de balles vraiment rigoureux, il réussit à bien embêter Nicolas. Troisième manche, André Poyot, 0-0. Ouais, ce que je vous disais, Nicolas qui commence en s'encourageant fort le troisième set. Donc comptez sur lui, il va rien lâcher. Voilà. Il en a mis un peu moins, là. C'est peut-être ce que son coach lui a conseillé. C'est peut-être justement de moins chercher le coup dur, le coup fort. Parce qu'il y a eu pas mal de déchets quand même quand il a voulu jouer très très fort. Et donc du coup, il y a peut-être une piste à chercher de ce côté-là, justement, jouer un petit peu moins fort du côté de Nicolas. « 4-0 pour Nicolas. Le service marteau qui a encore des adeptes et qui fait le point. Ouais, c'est ce qu'on disait en début de manche. Là, Simon, il va falloir qu'il aille chercher son match parce que Nicolas va pas lui donner. Il montre encore une belle combativité même s'il est mené 2 manches à 0. Simon toujours bien régulier là, il n'y a pas trop de fautes. Ah dommage, la remise était vraiment intelligente. Doucement en ligne, mais le terminal par contre était moins réussi.
Ouais, c'est bien ce que fait Nicolas là, c'est bien. 8-4. Très 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 joli échange. Avec Simon qui subit un petit peu plus, là, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup moins de fautes du côté de Nicolas, et c'est ça qui fait là. Il suffit, c'est comme toujours, hein, il suffit qu'on le dise pour qu'il fasse une faute de démarrage en revers, mais c'est vrai que globalement sur la manche, il a été impeccable. En balle touche, donc contre-top coup droit, chose qu'il maîtrise vraiment bien. Simon a encore fait la preuve. Alors attention Nicolas, 10-4, 17. S'il perd ce point, il y aura peut-être un temps mort demandé par côté Chirol. Ah, mais on n'en a pas besoin. Hein. Donc c'est Nicolas qui remporte de façon méritoire cette troisième manche sur le score de 11-7. Voilà, on a un vrai match là. Je voulais laisser Subodoré, puis ça s'est vérifié. Nicolas n'a pas du tout rendu les armes, même s'il était mené de manche 0. Et on se retrouve là à l'approche d'un quatrième set qui s'annonce assez passionnant. Quatrième manche, Yamaha 0-0. Allez, on est reparti sur la table numéro 1 entre Simon et Nicolas. Premier point du quatrième set gagné par Simon. Et Nicolas qui tout de suite réagit en revenant à un partout. Attention là Nicolas, parce qu'il y a 2 points d'avance pour Simon. Il ne faudrait pas avoir l'idée de perdre ce point, parce que c'est
ça pourrait devenir plus compliqué. Voilà, et il a repris sa marche en avant, Simon. Alors, est-ce que Simon va réussir à se détacher ou est-ce qu'on va encore peut-être avoir une belle résistance de Nicolas? Ouais, très joli point là, Nicolas qui n'a pas hésité, qui a pris le coup droit. C'est très bien parti. Ah, c'est dommage, parce que c'est dommage pour Nicolas, parce que là, le début de l'échange était vraiment sympa, vraiment intéressant. Et là, il a un peu forcé la dernière balle. Allez, Simon qui reprend les devants. C'est maintenant que ça se joue dans cette quatrième manche. Vraiment beaucoup d'incertitudes. Et temps mort demandé du côté de Nicolas. Le retour du temps mort va vraiment être très important. Ouais, c'est Simon qui a le service. C'était pas très bien remis de la part de Nicolas, mais Simon a été surpris par cette remise un peu étonnante et on n'a pas profité, il a fait l'erreur. Ouais, c'est bien joué. Très bien joué là. Simon qui joue vraiment sa chance, hein, il n'hésite pas. Et... Ah, ça fait mal.
C'est vrai que Nicolas à 8-6, là il avait une balle assez facile qu'il a pas conclu. Derrière un filet pour Simon, 8-8. Et Simon qui repasse devant. Ah, on assiste vraiment à une fin de match sympa là et vraiment indécise. Joli point là. Joli point encore avec le filet qui a un peu aidé Nicolas. Et première balle de match pour Simon. Ouais, c'est bien joué de la part de Nicolas, encore une fois, qui n'a pas hésité là. Hein. Il a pris le service, le pivot, et allez, on y va. En avant Guingamp, comme on dit. Et c'est vrai que là, il a été récompensé. Joli point là, sur la fin de cette quatrième manche. Un petit peu de chance pour Simon sur cette balle de match. Donc Simon qui réussit finalement à prendre le dessus sur Nicolas après un très joli match.